Dans l'actualité du 13h15, plus de 2 décennies après sa mise en œuvre au Burkina, la décentralisation peine encore à réunir l'adhésion totale des populations. Les organisations de la société civile font le bilan à Zinyari. Et puis à l'étranger, les jours de Ariel Sharon sont comptés. Plusieurs organes vitaux de l'ancien leader israélien, plongés dans le coma depuis 8 ans, ont cessé de fonctionner normalement. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, mes voeux de bonheur de santé et de succès pour vous et pour vos familles. Les organisations de la société civile font le bilan à Zinyari de la décentralisation au Burkina. Plus de 2 décennies après sa mise en œuvre, le processus peine encore à réunir l'adhésion totale des populations. Il s'agit à travers l'action des organisations de renforcer les capacités de leurs membres. Des détails avec Moussaki sur place à Zinyari. C'est une journée chargée pour ces coordonnateurs et présidents des conseils régionaux de l'organisation de la société civile OSC. La décentralisation est en masse au Burkina Faso. Il faut davantage une collaboration avec les populations de base. Mais en attendant, les capacités des acteurs du développement local doivent être renforcées. C'est pourquoi ils sont à l'école pour avoir les arguments nécessaires afin de convaincre les populations à une participation citoyenne à la gestion des collectivités territoriales. L'atelier d'aujourd'hui nous donnera l'occasion de leur donner un certain nombre d'informations sur la décentralisation, de revenir sur leur rôle en tant qu'acteurs de la décentralisation, mais aussi de recueillir leurs attentes. Au départ, pour les communes rurales, on était à peu près à 3 à 4 millions de francs par an recouvrés par les communes. Aujourd'hui, vous avez des communes qui peuvent facilement recouvrer 40 millions, 50 millions pour le développement local, ce qui est important. Cette rencontre des acteurs de la mise en place du cadre stratégique pour l'appropriation sociale et politique de la décentralisation doit faire ressortir des grandes décisions. L'information, la sensibilisation et surtout la promotion de la redevabilité sont les conditions pour renforcer la gouvernance locale. Lorsque les choses au niveau de la gestion des collectivités ne se passent pas selon les règles de l'art ou selon les textes réglementaires, la société civile a ce rôle d'interpeller soit le gouvernement, l'État, les élus locaux, le secteur privé, tous les acteurs sur le fonctionnement de cette gouvernance locale. Nous avons aussi ce que nous appelons le rôle d'interpellation, l'édition de comptes. Notamment, les élus doivent rendre compte à la fin de l'exercice de leur mandat. Le cadre de concertation entre les responsables des organisations de la société civile est initié par l'Association pour le développement des communes rurales ADECOR, une occasion pour réfléchir à des activités allant dans la réalisation des projets sociaux de développement dans les 13 régions du Burkina Faso. Bilan également de 1 an de gestion du conseil municipal de Waiguia dans le Nord. Ce 31 décembre 2013, Maître Gilbert Ouedraogo a soumis sa gestion à l'appréciation de ses administrés. Dans l'exercice, il a eu l'accompagnement du laboratoire citoyenneté de l'association Monde Rural. On fait le résumé complet avec Adama Ouedraogo sur place à Waiguia. Après 9 mois passés à la tête de la mairie de Waiguia, le conseil municipal s'est fait le devoir de rendre compte de sa gestion de la commune aux citoyens. Cette activité dénommée Espace de dialogue et d'interpellation communautaire EDIC a mobilisé du monde qui est venu s'enquérir de l'état de santé de sa commune. Nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population qui nous a élus. Et nous voulons justement pouvoir partager avec cette commune-là tout ce que nous faisons, car ce que nous faisons, c'est en son nom et c'est pour son compte. Je rends grâce à Dieu parce que ça a été un exercice réussi. Les gens sont sortis, vous avez vu qu'ils sont restés longtemps. Ce n'est pas comme une animation qui se fait. Là, c'est un débat. Mais les gens sont restés du début jusqu'à la fin. Nous sommes disposés à le poursuivre. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est parce que ce n'est pas tout le temps que c'est bon. Il y a des moments où l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Les échanges entre le maire et les citoyens ont permis de relever des insuffisances. Mais il y a tout de même un motif de satisfaction. Je dois dire que je suis rempli de joie. Parce que ce que j'ai vécu, c'est la manifestation concrète de ce que doit être une réelle décentralisation. Quand les citoyens commencent à interpeller le maire, qui ne s'en offusque pas, avec l'appui de ses techniciens, avec l'appui de toute son équipe, de l'exécutif municipal, nous pouvons dire que la décentralisation burkinabé est en marche. Les gens ont été mis un peu à l'écart. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Et ce que nous recherchons, c'est faire en sorte que la mairie devienne la maison de tout le monde. Au terme de l'EDIC,
Le laboratoire citoyenneté et l'association Monde Rural AMR ont fait des recommandations au conseil municipal de disponibiliser l'eau potable aux populations, de créer un cadre de concertation entre les services techniques et les partenaires au développement et instaurer des campagnes de sensibilisation sur le civisme. À Tenkodogo, les comités locaux de l'eau de l'agence de l'eau du Nakambe se sont réunis en fin 2013 pour leur forum annuel, un cadre d'échange, de concertation et de promotion des ressources en eau associant les organes concernés au niveau local. Reportage Amadou Outo sur place à Tenkodogo. Les comités locaux de l'eau sont des structures d'avant-garde de la gestion des ressources en eau au niveau local. C'est pour les permettre d'assumer convenablement leur rôle et renforcer continuellement leur capacité technique que se tient ce forum à Tenkodogo. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la gestion centralisée des ressources ne nous permet pas effectivement de garantir la survie de ces ressources-là. Il faut associer effectivement les acteurs locaux dans la gestion de ces ressources, car eux seuls peuvent durablement protéger ces ressources qui, du reste, leur permet de vivre et de survivre. 2 jours durant, l'agence de l'eau du Nakambe et les différents clés vont s'informer sur leur rôle, les défis et enjeux de la gestion intégrée des ressources en eau. Il y a nécessité d'agir face à ce qui est en train d'arriver. Tout le monde parle changement climatique, mais les changements climatiques affectent réellement les ressources en eau. Et l'eau est vitale, comme on l'a dit. Si on ne prend pas les devants pour protéger cette ressource en eau, c'est notre survie même qui est menacée. Initié depuis 2008 par l'agence de l'eau du Nakambe, ce forum de Tenkodogo est le 4e du genre et comportera plusieurs activités. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, il est question de former les agents et cadres sur les procédures de passation de marchés publics au Burkina. Il s'agit en fait d'améliorer la qualité des dossiers d'appel d'offres et de réduire ainsi le délai de passation des marchés. Tout cela pour accroître la consommation des crédits affectés au ministère de l'Environnement. Bouma Ernest Nibier. Les procédures de passation des marchés publics et le logiciel du système d'information intégré de marchés publics ne sont plus un secret pour les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ils se sont familiarisés avec ces outils pour être en phase avec les normes et standards internationaux. Aujourd'hui, nous constatons que les marchés sont mal passés ou sont passés dans un délai très long, parce que les gens ne maîtrisent pas donc les procédures. Donc c'était donc une occasion donc pour les uns et les autres d'être outillés donc en la matière. Les participants ont bien apprécié cette formation qu'ils trouvent opportune par rapport aux exigences de la nouvelle réglementation des marchés publics en vigueur au Burkina. Je crois que la formation, même si on pouvait encore reprendre et continuer, parce que le délai de 6 jours là, bon, on a vu beaucoup sur les montages de dossiers, mais le SIMPE avait un délai quand même un peu court qui ne permettait pas aussi de bien apprécier tous les contours. Mais en tout cas, avec ce qu'on a appris, on pense qu'une fois arrivé dans nos services là, comme c'est la pratique qui est vraiment et qui fait vraiment comprendre les choses, je crois qu'on va se mettre dans la pratique. Et entre nous, maintenant, on va essayer de coordonner les actions et puis faire quelque chose. Je m'estime heureux parce que tout simplement, à plus de la formation théorique qu'on a eue, les 3 premiers jours, on a eu encore pratiqué les 2 derniers jours de cette formation. Vraiment, c'est une formation qui est chose porteuse. L'École nationale des régies financières qui a assuré cette formation reste disponible toujours pour appuyer l'administration pour d'autres sessions. Et puis on évoque cette journée de solidarité avec les personnes du 3e âge de Réau dans le Sanguier. L'œuvre de l'association PIA et de la direction de l'action sociale du Sanguier. Environ 200 bénéficiaires ont pu repartir avec des vivres et du matériel divers. Jonas Wemba, Bouma Ernest Nibier. L'association PIA ouvre son cœur et sa bourse aux personnes du 3e âge de la commune de Réau dans le Sanguier.
En ces temps de fête, elle leur offre des vivres, des nattes, des couvertures, des vélos et des tricycles, le tout d'une valeur d'environ 4 millions de francs CFA. Cette solidarité agissante vise à donner des instants de joie à ces personnes vulnérables qui vivent le plus souvent dans la précarité. C'est pour honorer nos grands-parents, celles qui ont lutté pour notre avenir et surtout, grâce à eux, nous avons tout. Grâce à leur éducation, et tout ce qu'il nous a donné, ça nous soutient et ça continue de nous suivre dans la vie. Pour les organisateurs et pour les responsables de l'action sociale, apporter des soins aux personnes âgées devrait être un devoir pour tous. C'est un modèle à suivre. C'est l'esprit qui est important, voilà, parce qu'on dit qu'on n'est pas assez riche, n'est-ce pas, on n'est pas recevoir, on n'est pas assez pauvre pour donner. Donc vraiment, on salue vraiment à sa juste valeur, voilà, les actions en tout cas de la promotrice. C'est la 9e fois consécutive que l'association PIA tient le pari de l'organisation de cette journée de solidarité avec les personnes âgées dans la commune d'Eréo. Santé Digio fait des heureuses au centre d'Elwende de Tanguin dans la capitale burkinabé. Environ 350 plats servis à l'occasion d'une journée de solidarité avec le mouvement Claudine Bikaba pour les détails. La communauté Santé Digio du Burkina a organisé un repas communautaire en faveur des personnes âgées du centre d'Elwende de Tanguin ce 29 décembre. Elle entend ainsi témoigner sa solidarité à l'égard de ces personnes marginalisées. Ce repas que vous voyez, nous l'appelons le repas de Noël. Nous l'avons déjà vécu le 25 dernier avec les enfants qui sont de nos écoles de la paix, les enfants de la rue et quelques personnes âgées de la paroisse cathédrale. Nous n'avions pas la force de l'organiser ce même jour en ce lieu. Voilà pourquoi nous avons choisi aussi cette fête symbolique qui est la fête de la Sainte Famille pour venir avec nos moments communier à la joie de Noël. Près de 350 plats ont été servis à ces personnes du 3e âge à l'occasion de la fête de la Sainte Famille afin de partager la joie de Noël avec elles. Chose bien appréciée par la représentante de ces femmes et le secrétaire du centre. Vraiment, j'étais content lorsqu'ils m'ont appelé pour dire qu'ils allaient fêter Noël ici aujourd'hui avec les mamans pour un repas. Donc vraiment, nous ne faisons que les saluer et les encourager à continuer. Parce que par moment, elles ont besoin de telles initiatives pour quand même se sentir dans la vie. On vous remercie infiniment. Nous remercions l'association qui nous a aidés à arroser nos légumes. En plus de cela, elle a apporté un repas de Noël, ce qui nous a permis de fêter comme tout le monde. Que Dieu la bénisse abondamment. La communauté Santé Digio est un mouvement catholique créé à Rome et dont le fondateur y réside. Elle existe au Burkina il y a déjà quelques années et elle œuvre en faveur de leurs frères et sœurs en difficulté et dans des situations défavorables. Célébrée le 1er décembre de chaque année, la journée mondiale de lutte contre le sida a été commémorée à Pabré en différé. À l'occasion, sensibilisation et journée de partage ont été les temps forts, nous dit Kadi Essanogo. Les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida et les ISC se sont donné rendez-vous à Pabré, dans la région du centre, ce mardi 31 décembre 2013, pour célébrer en différé la 26e journée mondiale du sida. Le thème retenu pour cette journée est « Objectif zéro, zéro nouvelle infection chez les jeunes de 15 à 24 ans, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH-Sida ». Dans son intervention, la directrice régionale du centre a fait le bilan des activités menées pour lutter contre ce mal du siècle. Bilan qui s'avère positif avec les sorties des plaidoyers. C'est un grand jour qui interpelle tout un chacun. Il faut que nous changions nos comportements. Il faut que chacun de nous soyons responsables et qu'on se dise que le sida est une réalité. Et si c'est une réalité, il faut que chacun mette
la main à la pâte pour que nous puissions faire reculer cette maladie. L'occasion faisant le larron, la marraine n'a pas manqué de livrer son message à la population de Pabré. C'est ce que je souhaite, c'est que réellement les jeunes s'engagent et que plus jamais aucun jeune de la région du centre ne vive encore avec le VIH-Sida. Que chacun se protège et que chacun prenne les dispositions. C'est-à-dire qu'on reste sain jusqu'au mariage et qu'au mariage on puisse faire le test de Sida avant de s'engager dans le mariage. La célébration de cette journée a été une occasion pour les autorités de visiter la salle de dons de sang et de dépistage du VIH-Sida. Le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration d'un CSPS à Kazanga dans le centre-sud. C'est grâce à la coopération de la Chine-Taïwan que la réalisation a été possible. L'infrastructure aurait coûté plus de 95 millions de francs CFA. Achille Kaboré. Ce bébé de 4 mois serait le tout premier né de la maternité du CSPS de Kazanga dans la commune rurale de Bindé. Et c'est aujourd'hui que ce centre de santé ouvre officiellement ses portes au profit des populations. C'est une épine de moins au pied du ministère de la Santé qui ambitionne atteindre une couverture sanitaire de 5 km au plan national. Ici, la situation était urgente. Au niveau du centre sud, nous avons trouvé que dans la zone de Kazanga, il faut vraiment une formation sanitaire. En venant, vous avez vu que la route est pratiquement inaccessible. Et en saison hivernale, cette population avait tellement de difficultés pour avoir des soins qu'il fallait réellement y construire pour pouvoir soulager la population. Pour les bénéficiaires, ce centre est désormais le repère de leur santé. Son entretien serait leur priorité. Nous ferions en sorte, avec la population de Kazanga et la commune entière, pour que vraiment ça soit bien entretenu. Et je lance un appel solennel à tous les usagers de tout faire pour fréquenter le CSPS afin que chacun puisse trouver en tout cas des soins qualifiés pour que la santé y règne au niveau de la commune. C'est un fruit de la coopération taïwanaise et burkinabé à travers les engagements nationaux. Ce CSPS est composé d'une maternité, d'un dispensaire, de logement, de forage et le tout alimenté de plaques solaires. Donc, nous avons aussi une pharmacie qui est là pour pouvoir donner des médicaments. Ceci soulage beaucoup les populations de cette localité-là. Il faut dire que ce CSPS vient s'ajouter à une soixantaine de CSPS que le projet CSPS-CM des engagements nationaux au niveau du ministère de la Santé a réalisé à travers tout le territoire national. Cela fait un coût d'environ 5 milliards. Et ce centre aurait coûté environ 95 millions de francs CFA. Quoi de plus normal que ce soit dans une ambiance festive que les populations de Kazanga ont accueilli ce centre de santé et de promotion sociale. À l'étranger, le Sud-Soudan, à la veille de pourparlers de paix, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar vont bientôt se parler. Les négociations auront lieu sous la médiation du pays de la sous-région. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans le pays. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.